Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 06 Feb 2022, 9h30 du matin et les erreurs de stationnement surviennent à tous les stades de la vie et ont tendance à se manifester lorsque l'on est presse ou que l'on se débat sur les routes urbaines. Malheureusement, il existe des erreurs majeures à éviter lorsque vous vous garez et qui pourraient vous valoir une redoutable contravention. Se garer sur une place de parking pour handicap. Les zones pour handicap existent pour que les personnes handicapées et ayant des besoins particuliers puissent bénéficier d'un stationnement sûr, équitable et accessible lorsqu'elles se trouvent dans un lieu public. Si vous ne remplissez pas les conditions requises pour être considéré comme handicap, vous ne devez certainement pas prendre la place de stationnement d'une personne appartenant à ce groupe, sous peine de vous voir infliger une amende. Stationnement parallèle incorrect. Se garer en parallèle est un art en soi et une technique de conduite qu'il faut de nombreuses années pour perfectionner. Si vous vivez dans un centre-ville anime ou même dans une zone suburbaine très fréquentée, vous vous retrouverez souvent à devoir vous garer en parallèle dans les rues de la ville. Le stationnement parallèle, le fait de garer sa voiture dans l'axe des autres voitures sur le bord de la route, implique de trouver le bon emplacement. Si vous n'alignez pas correctement votre voiture, vous risquez de provoquer un accident et donc d'être passible d'une amende. Se garer trop près d'une bouche d'incendie. Vous ne devez pas vous approcher trop près d'une bouche d'incendie lorsque vous vous garez, et voici pourquoi. Selon les règles de l'Ontario, vous ne pouvez pas vous garer à moins de 3 mètres d'une bouche d'incendie. En plus d'être passible d'une amende de 100 $, le stationnement près d'une bouche d'incendie constitue une menace pour la sécurité. Car il peut empêcher les pompiers d'accéder à cette zone critique. Permettre à un parc-mètre de manquer d'argent. Nous savons tous que les parcs-mètres sont très stricts et vous ne voulez certainement pas que votre parc-mètre soit vide. Pour éviter une contravention, rechargez votre parc-mètre si votre réunion, vos courses ou votre rendez-vous prennent plus de temps que prévu. Se garer trop près de la circulation. Si vous êtes trop près d'autres véhicules en mouvement, vous représentez une menace pour vous-même et pour les autres véhicules sur la route. Veillez à vous garer à une certaine distance des rues animées, des parkings ou des autoroutes, car la sécurité passe toujours avant tout. De plus, selon le manuel du conducteur du MTO, vous ne pouvez pas faire ce qui suit. 1. Ne jamais se garer du côté-occupe d'une route si vous devez vous arrêter pour quelque raison que ce soit, quittez la route et mettez-vous sur le bas-côté. 2. Ne vous garez jamais dans un virage, sur une colline ou dans un endroit où la vue n'est pas dégagée sur au moins 125 mètres dans les deux sens. 3. Ne vous garez pas de manière à bloquer un véhicule en stationnement ou à bloquer un trottoir, un passage zèbre ou une voie d'accès. 4. Ne pas stationner à moins de 3 mètres d'une bouche d'incendie, sur ou à moins de 100 mètres d'un pont ou à moins de 6 mètres d'une entrée publique d'un hôtel, d'un théâtre ou d'une salle publique lorsqu'elle est ouverte au public. 5. Aucune station à moins de 9 mètres d'une intersection ou à moins de 15 mètres si elle est commandée par des feux de circulation. 6. Aucune station à moins de 15 mètres du rail le plus proche d'un passage à niveau. 7. Ne vous garez pas dans un endroit où vous risquez de gêner la circulation ou le déneigement. 8. N'ouvrez jamais la porte de votre véhicule gare sans vous être assuré au préalable que vous ne mettrez pas en danger une autre personne ou un autre véhicule et que vous ne gênerez pas la circulation. Ne pas s'apercevoir qu'il est temps de faire réparer ses freins. Il est indispensable de vérifier les freins de votre voiture. Si vous n'avez plus de freins pendant que vous conduisez ou que vous vous garez, vous risquez de devoir payer de votre poche une somme importante pour régler l'amende, sans parler des frais de réparation de la carrosserie des voitures impliquées s'il y a des dégâts. Vous pourriez être un 13 PAR, l'astuce pour garer sa voiture à 45 ou facilement se garer en montée, conseil pour le faire correctement.